ta voix et chante du plus profond de ton cœur. Chante avec une joie. Tu es dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui est le jour de sabbat. Le jour de repos de notre lève ta voix en ce moment. Car c'est lui qui t'a permis. C'est lui qui a permis à ce que tu aies le souffle de vie ce matin. Pourquoi ne vas-tu pas chanter à la gloire de l'Éternel? Oui, chante tout au fond de ton cœur. Regarde tout au long de la semaine. Ce que l'Éternel t'a fait. Regarde et lève ta voix et remercie l'Éternel. Et remercie l'Éternel de la paix. Prie dans le nom puissant de Jésus. Remercie l'Éternel de tes amis, car il a permis aux anges et les anges t'ont protégé. Les anges t'ont gardé tout au long de la semaine. Et il a ordonné aux anges et ils ont protégé tes enfants. Et il a ordonné aux anges et ils ont gardé ton foyer. Et il a ordonné aux anges et ils ont protégé ton commerce. Il a ordonné aux anges et ils ont protégé ton lieu de service. Oui, frères et sœurs en Christ, lève ta voix, remercie l'Éternel, car il ne veut rien en retour, mais il veut juste que tu sois reconnaissant. C'est pour cela que tu es dans le Seigneur. Si tu reconnais la bienfaits de l'Éternel, remercie-le en ce moment au nom de Jésus. Adonai, le Dieu créateur. Tout au long de la semaine, du début jusqu'à la fin, regarde comment l'Éternel t'a protégé. Regarde comment il a manifesté son amour envers toi. Regarde comment il a ordonné aux anges. Est-ce que toi tu peux surveiller quelqu'un comme ça? C'est l'Éternel, le Dieu des armées seul, le puissant des combats. C'est lui seul qui a le pouvoir de t'accorder cette protection. C'est pour cela, frères et sœurs Christ, lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel. Papa, nous te remercions car tout au long de la semaine, Papa, tu nous as sauvés. Tu as ordonné aux anges et les anges nous ont gardés, les anges nous ont protégés. Nos allées et nos retours ont été protégés par les anges. Oui, Papa, tu nous as tellement aimés que tu as ordonné à tes anges et ils nous ont protégés. Ils ont protégé nos enfants. Ils ont protégé toute notre famille. Ils ont protégé notre activité. En ce jour, le jour de sabbat, le jour de notre papa, nous devons le voir avec toi. Et nous te disons merci. Et vraiment merci, Papa, pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Pour les miracles que tu essaies d'opérer dans notre vie. Car à chaque jour, tu essaies de nous étonner. À chaque jour, Papa, tu essaies de nous montrer ta grandeur. Oh Père, nous ne sommes pas reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Après cette bienfaits. Oh Éternel de nos âmes, Père, nous te disons merci. Du plus profond de notre cœur. Car lorsque nous avons pris un gardien, le gardien sera fatigué. Mais toi, Éternel, tu es infatigable. C'est pour cela ce matin. Nous sommes dans la joie, Papa, et nous te disons merci. Infiniment merci pour ce grand travail que tu fais. Oui, lève ta voix et chante dans la gloire de l'Éternel. Toi,
de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, manifeste ta joie à l'Éternel en ton âme de vivre. Tu n'as pas encore manifesté ta joie. À l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous avez remercié l'Éternel pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans votre vie, parce qu'il vous a protégé tout au long de la semaine et il a reçu avec un cœur pur vos remerciements. Donc, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter le livre de la loi, le testament de notre Seigneur Jésus, le testament dans lequel se trouve notre vie entière, le testament dans lequel se trouve le désir de notre cœur, le testament qui nous montre le chemin de la vie éternelle, le testament qui nous confirme l'existence de Jésus-Christ, ce testament qui surpasse tous les livres du monde. Là à laquelle nous allons l'écouter est arrivé. Et j'invite tout un chacun de nous, vous qui êtes ici présents et vous qui nous suivez en ce moment, quand vous avez du respect à votre argent, quand vous avez du respect à vos commerces, quand vous avez du respect à votre service, prenez ce même respect et prenez votre Bible. Et humblement, frères et sœurs en Christ, allons tous dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 100. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous savons très bien qu'aujourd'hui est le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Le jour où personne ne doit imaginer quoi que ce soit, si ce n'est rester devant la face de l'Éternel. Donc je pense très bien que tous ceux qui sont là en ce moment ont leur pensée sur Jésus. Parce que si tu n'as pas ta pensée sur Jésus, tu ne peux pas être là ce matin. Et comme tu es là ce matin, prête une oreille attentive et écoute le livre de la loi, le testament que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Allez dans le livre de Psaume 100, à partir du premier verset, nous vous écoutons. Psaume 100, verset 1er. Poussez vers l'Éternel des cris de joie pour tous habitants de la terre. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre ennemi. Frères et sœurs en Christ, en ce jour du repos de notre Seigneur Jésus, le jour du sabbat, où tous les anges ne cessent de glorifier le nom de l'Éternel, tous ceux qui se trouvent à la surface de la terre, tous ceux qui habitent la terre, doit pousser des cris de joie en ce moment. Pourquoi pousser des cris de joie? Parce que l'Éternel, le Dieu des armées, il vous a protégé tout au long de la semaine. Et en ce jour de son repos, vous devez pousser des cris de joie en signe de reconnaissance pour tout ce que l'Éternel vous a fait tout au long de la semaine. Oui, continue. Verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Oui, frères et sœurs en Christ, vous avez pris la décision
de suivre le Christ. Vous avez pris la décision de servir le Christ. Et vous devez le servir avec la joie. Vous devez être en sa présence. Et quand vous l'êtes en ce moment, vous êtes en la présence de l'Éternel. Car vous savez très bien que c'est lui qui vous a créé. Et lorsque c'est lui qui vous a créé, vous connaissez qu'il est votre supérieur. Et vous ne pouvez pas vous comparer à lui. C'est pour cela que vous vous êtes humilié ce matin. C'est pour cela que vous avez laissé tout ce matin. Et vous êtes devant la face de l'Éternel. Pour cela, donnez l'acclamation à vous-même. Verset 3. Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel, le Dieu des armées, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Nous sommes ses enfants. Nous sommes le peuple qu'il a choisi parmi tout tant d'autres peuples. C'est pour cela que vous êtes là, frères et sœurs en Christ. Parce que l'Éternel vous a appelé dans sa maison afin que vous glorifiez son nom. Et tout à l'heure, frères et sœurs en Christ, lorsque vous allez pousser des cris de joie, l'Éternel va faire quelque chose dans votre vie. Verset 4. Verset 4. Entrez dans ses portes avec louange, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez-le en donnant une vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, oui, vous êtes entrés dans la porte de l'Éternel. Vous avez franchi cette porte. Vous avez franchi ce portail. Et vous êtes au sein du ministère Terre de délivrance et de victoire. Le lieu où l'Éternel vous a convoqué. Le lieu où l'Éternel vous a envoyé d'invitation et vous êtes là. Le lieu où l'Éternel a choisi. Et vous allez venir le rencontrer. Vous êtes fidèles. Et vous avez répondu à l'appel de l'Éternel. Et lorsque vous avez répondu à l'appel de l'Éternel, vous devez bénir son Saint-Nom. Vous devez glorifier son Saint-Nom à travers vos louanges. Au nom de Jésus. Verset 5 et fin, vers vous lever sur vos pieds. Verset 5. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est bon. J'ai fouillé tout le monde entier. J'ai pas vu celui qui est bon, parfait comme l'Éternel. Car à chaque moment qu'on l'évoque, il nous répond. Et il est encore prêt ce matin à écouter votre prière. Mais en ce jour particulier, qui est le jour du repos de notre Seigneur Jésus, vous venez d'écouter la lecture du livre de la loi. Et c'est sur cette lecture que je vais vous demander humblement, frères et sœurs en Christ, à entrer en vous. Et à l'aide de la chorale, vous allez fouiller votre vie. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous en ce moment. Au nom de Jésus. Il est là, vraiment là, vraiment là. Il est vraiment
disparu du corps des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, il est là, il est là. Lève ta voix, frère et sœur. Lève ta voix, frère et sœur. L'Esprit Saint. Et chante la voix de L'arrêt a disparu. demande la présence de l'Esprit Saint ensemble. Venez, venez les Aujourd'hui est le jour du sabbat. Demande à ce que l'Esprit Saint descende au milieu. Dieu est le sang de l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu doit habiter dans ce monde. Appelle le Saint-Esprit. Provoque-le en ce moment. Car tu ne dois pas être à la présence de Dieu. Sans recevoir son esprit. Tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Tu dois tout faire les choses. Et l'Esprit Saint doit t'habiter. Parce que le Saint-Esprit doit rester en toi. Et tu vas célébrer ce sabbat. Et tu vas le Saint-Esprit doit railler en toi. Et tu seras ferme sur ta décision de la parole. Le Saint-Esprit doit rester en toi. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Car il est prêt à habiter dans son temps. Il frappe la porte. Écoute sa voix. Ouvre la porte. Il s'agit de la porte. Lève la main et provoque le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il est prêt. Maintenant. Il ne juge que et provoque ce nom. Appelle ce nom. Avec un papier. Je te le car vous devez le recevoir. Vous devez sortir sa présence. Si vraiment tu es entré en toi, c'est la présence de l'Esprit. Il est il est le repas de ma vie. Il devant qui tremblerait, ce qui pourrait se de ici-bas.
Les anges porteurs de messages sont là. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. C'est à lui seul que tu vas dire ce que tu désires. Tu ne peux pas dire non. Car l'homme ne peut pas te satisfaire. L'homme ne peut pas te donner le désir. C'est Dieu seul qui te donne. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi en ce moment. C'est ta foi. C'est ta foi qui sera récompensée. Dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Oui, les anges sont là. Ils veulent porter ton message. Ils veulent porter ton message. Dis-le maintenant. Ne cache rien. Qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu? Il connaît très bien. Le désir de ton cœur. Mais il veut juste. Si c'est la foi qu'on te demande, demande à ce moment. Car c'est le moment opportun de demander le désir de ton cœur. C'est le moment opportun. Et l'Éternel va t'accorder le désir de ton cœur. Car aujourd'hui il est au repos. Il est au repos à ce moment. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'écouter. Il veut t'exaucer. Il veut t'accorder le désir de ton cœur. Dis-le. Dis-le à ce moment. Dis-le à ce moment. Dis-le à ce moment. Dis-le à ce moment. Car il est présent. Le Saint-Esprit est là. Dis-le à ce moment. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez l'Éternel. Acclamez-le cette fois. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous savons très bien qu'aujourd'hui, c'est le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Et nous venons d'écouter dans le livre de la loi, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Et c'est le moment de pousser des cris de joie vers l'Éternel. Et je vous demande, frères et sœurs en Christ, d'acclamer encore une fois le nom de l'Éternel. No vivão, nem maglena wo, no si Yesu anama, va, nem maglena wo, no si Yesu anama, e yadana, e namevo no vivão, nem maglena wo, no si Yesu anama. Oh, Vanapolo, Vanapolo.
Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, est-ce que vous connaissez très bien la journée d'aujourd'hui? Qui va me rappeler la journée d'aujourd'hui là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Considère que ne miate chova djekulo. Le mien poto Jésus Christ au Nazareth est venu comme. Qui encore? Parce que je veux qu'on ait d'abord. Parce que j'ai pas vu la joie. J'ai pas encore vu la joie. Oui. J'ai pas encore vu la joie. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Qui va me dire ça encore? Oui. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour deuil. Nous sommes là, c'est pour être reconnaissants pour tout ce que l'Éternel nous a fait tout au long de la semaine. Qui est ici et va dire que l'Éternel ne l'a rien fait tout au long de la semaine? Et c'est comme ça que vous voulez être reconnaissant pour l'Éternel? C'est comme ça que vous voulez être reconnaissant? Mais si tu sais, c'est très simple. Si tu sais que tu n'es pas là pour manifester la joie, comme je l'ai toujours dit, tu peux te retirer. Et lorsque tu seras prêt, tu peux nous rejoindre et nous allons glorifier l'Éternel. Mais il ne faut pas être un objet d'obstacle pour les autres. Si tu sais que toi tu ne peux pas, retire-toi. Parce que ceux qui sont là, à ma connaissance, c'est parce qu'ils reconnaissent les bienfaits de l'Éternel. Et en ce jour de sabbat, le jour du repos de notre Seigneur Jésus-Christ, comme les Saintes Écritures nous l'a dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Est-ce que c'est comme ça que vous allez pousser des cris de joie vers l'Éternel? Donc, frères et sœurs en Christ, pour que la chorale recommence encore, je cherche cette personne qui réellement est dans la joie à glorifier le nom de l'Éternel. Cette personne qui réellement est dans la joie glorifier le nom de l'Éternel. Maintenant, je vais voir encore comment vous allez manifester. Je suis là et je veux voir. Alléluia. Amen. Afisime non sala nyeme gale no te. Yes. Nuwakata wasunu yeye. Afisime non sala nyeme gale no te. Nuwakata wasunu yeye.
sois loué. De la victoire et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, 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 de la victoire et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Je ne pourrai pas laisser mon mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. 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 Que papa n'a pu faire, il a fait pour ce que maman n'a pu faire. Il a fait pour ce que mes amis n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour ce que maman n'a pu faire. Il a fait pour ce que maman n'a pu faire. Il a fait pour moi. choisi
Amen. Amen. Assoyez-nous un peu dans le nom du Seigneur. Moi, je vois des gens sont en train de suer. Je vois des gens sont en train de suer. Il y a des suyers sur leur corps. Mais des gens font comme la tortue. Ils vont faire comme la tortue. Ils dansent, mais on ne sent pas qu'ils sont en train de danser. On ne voit pas le sueur au fond. Je me demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Ou bien vous dansez et on ne sent pas en vous. Des gens sont mouillés comme ça, tout comme s'il a plu ici. Oh, il a plu ici. Nous sommes dans la pleine chaleur ici. Et les gens sont là à sec. C'est pas bien. Si vous êtes venu dans la maison de l'Éternel, il faut que le Seigneur sente votre présence. Que mes enfants là sont arrivés. Peut-être que aujourd'hui au Bénin, pratiquement à Kome, il y a le marché de Kome qui s'allume. Les gens sont en train de se presser. Eh bon, faites vite, nous allons partir. Je dois urgence. Je dois urgence. Et je vais vendre au marché. Ou bien peut-être ils m'ont donné des rendez-vous aujourd'hui. Pour dire que de venir à telle heure. Voilà, je ne sais pas à quelle heure la messe va finir aujourd'hui. Et je vais rentrer. Les gens sont en train de penser à cela. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Dieu a dit, Dieu d'abord. Fais pour Dieu d'abord. Vous n'êtes pas l'acheteur ni vendeur. C'est Dieu qui est l'acheteur et le vendeur. Lorsque vous pensez que je suis en train de faire pour Dieu, Dieu ne veut pas me faire pour moi. C'est faux et archi faux. Dieu sait. Il ne peut pas te laisser comme ça. Ton client peut venir le soir. Il va venir le soir. Les gens seront là en train de vendre. D'autres seront là sans rien vendre. Lorsque toi tu viens, c'est comme tu les as appelés. Ils vont venir comme des mouches et vider ce que tu as. Ayez la confiance en Dieu. Et c'est lui qui fait. Et c'est lui qui va faire. C'est pas l'église que vous avez fait ou bien les gens fait à côté de vous, ils vendent la boule et disent ah ceux-là, les gens viennent chez lui, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pour vous là, c'est Dieu qui est votre église. Si vous invoquez son nom, Seigneur, je vais au marché. C'est toi qui es le client. Viens vider ce marchandise là. Seigneur, je vais acheter telle chose. C'est toi qui vas acheter. Si vous le dites tout là, allez laisser allez se reposer. Le reste là, il va faire ça à votre place. Puisqu'il a déjà payé le prix sur la croix. Il y a plus de difficultés pour nous. Pour nous là, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la prospérité. C'est ça. Si on dit un dimanche comme ça, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est un jour de repos. Ceux qui sont dans le monde, ils sont avec leur tronc, en train d'adorer leur adepte là. Comme nous n'avons pas assez d'adeptes là sur la terre, comme eux autres ils savent que leur puissance là c'est avec eux là-bas, ils voient ça et la puissance ne réagit pas. Ils se disent
aujourd'hui, vers ce lieu-là, pour nous, c'est devenu dans le temple de Dieu. Et ensemble, on écoute la parole de Dieu. Il n'y a rien de secret ici. On va vous cacher. Mais là-bas, il y a des choses qu'on va vous cacher. On va vous dire, je t'ai donné ceci. Mais, grâce à pour le moment. Et après, ils vont dire encore de nouvelles choses. Oh, il n'y avait rien. La seule chose, c'est celle qui est en train de te donner comme ça. Et toi, tu vas croire que c'est très énorme, tu auras peur. Et tu auras dans ton cœur qu'il y a encore des choses comme ça. C'est pour t'influencer. Devant Dieu, il n'y a pas de choses en cachette. La parole est claire et nette. Il a déjà fait autant de nos grands-parents. Le temps d'Abraham, de Job, de Josué, d'Anna, d'Esther, ainsi de suite. Pourquoi à notre temps, il ne peut pas le faire? Il va vous le faire. Ayez le courage, ayez la patience, ayez la persévérance. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas du tout magicien. Il fait ces choses quand il veut. Ce n'est pas à l'aide que toi tu demandes là que Dieu va te donner. Il sait bien que si tu donnes la lettre, toi tu parles, tu veux maintenant, tu n'auras pas une grande joie. La joie ne sera pas immense. C'est pour cela qu'il te laisse. Pour voir si tu vas encore emprunter d'autres chemins. Puisque lorsque tu es dans la surface comme ça, les gens vont te parler. Ils vont dire pourquoi? Qui est ce Dieu-là? Et toi tu adores ce Dieu-là. Et depuis là, et toi tu es toujours comme ça. Ils vont te faire beaucoup la cour. C'est à toi de savoir que ceux-là n'ont pas le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, s'il est à sonner, il va agir. Il agit certainement. Amen. Amen. Bon, on a le pasteur a été donné à poser des questions aujourd'hui. Pourquoi ce jour-là, c'est quel jour? Et les gens sont là. Peut-être aujourd'hui c'est le jour du marché de Kobe. Aujourd'hui c'est ce jour-là que je vais payer la tontine. C'est aujourd'hui là que je vais prendre l'argent sur mon ami là. Les gens sont en train d'imaginer comme ça. C'est aujourd'hui. C'est un jour parmi tant d'autres. Il est vrai que c'est un sabbat. Mais tout à l'heure, nous allons recevoir des diadèmes dans nos torchons. Dans nos torchons. C'est pourquoi si quelqu'un est ici, ou bien quelqu'un est à la maison, il est en train de dire que je vais vendre d'abord, il faut les faire venir. Pour que si quelqu'un ait le diadème dans son torchon. Comment Jésus est mort, sa maman, étant donné qu'elle est amoureuse de son enfant, il a pris l'aromate et il est allé vers le tombeau. Vous-même, vous savez, le corps en décomposition, ça sent. Pour empêcher les gens de crier sur lui, sur elle, elle a acheté de l'aromate. C'est cet aromate-là que nous allons utiliser aujourd'hui. Et ce qui ne vient pas vers vous, ça va venir. Ça va les attirer. Ça va les attirer. Ça va les attirer. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne sont pas là, vous les connaissez, faites tout possible pour les attirer. Amen. Bien avant cela, il y a des conditions.
Conditions, il y a des conditions. Depuis ces mois que nous sommes en train de faire des choses ici, le déracinement, des arbres, des choses qui sont s'enraciner dans notre vie. Le balayage, c'est ce jour-là qu'on va conclure. Mais comme j'avais dit qu'il y a des conditions, c'est quelles conditions? Tout à l'heure, lorsque nous allons écouter le message, chacun va essayer de ramener ses esprits ici, de ne pas être pressé par le temps et écouter attentivement la parole. Avant de recevoir le diadème dans le torchon, on va poser des questions. C'est pourquoi, si c'est ton enfant qui va te gêner, mets-le à l'écart. Si c'est ton voisin de banque qui va te gêner, dis-lui de se taire et être attentif. Si vous n'avez pas capté le message, lorsque vous allez là-bas, on vous pose la question, vous n'avez pas répondu à la question, ça veut dire que vos biens là, vos biens, vos bénédictions seront encore éloignées de vous. Ça veut dire quoi? On ne va pas mettre de diadème dans votre torchon. Il faut que la parole est en toi. Ce n'est pas la parole que Dieu a fait tout chose. Si toi tu n'as pas la parole, ça veut dire que tu es un promeneur. Tu es un visiteur. Un visiteur n'a pas le droit comme celui qui est le propriétaire. C'est pourquoi je nous invite à écouter et garder le passage. Pour être en communion avec vos bénédictions. Amen. Vous avez compris, non? Bon, on avait dit qu'on va laver les torchons. Je ne sais pas si les gens ont lavé leurs torchons ou bien les torchons sont sales comme pour moi. On a dit laver les torchons. Je ne sais pas si vous avez laissé votre torchon sale. Comme pour moi est propre là, c'est pourquoi je dis ça. Il faut être propre dans la maison de l'Éternel. On ne peut pas aller parmi les gens et porter du haillon. Malgré ton importance, on va te classer ailleurs. Tu vas beau crier là. Tu vas beau crier. Personne ne va te regarder. C'est pourquoi on ne peut pas aller là-bas et dire, ah, le torchon là, tu as laissé ça où? Les gens vont commencer par dire, parce qu'il fait chaud, j'ai pris ça pour essuyer mon visage. Et voilà que je ne suis pas lavé. Et les taches là sont laissées sur le torchon. Ça ne serait pas comme ça pour vous. Vous avez compris. Amen. À présent, levons-nous sur nos pieds. Et la chorale va nous donner un chant d'adoration pour invoquer l'Esprit Saint. La chorale va nous mettre dans le bain de recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu de lumière, aujourd'hui nous t'évoquons, lumière des cieux sur la terre, comble-nous, nous t'évoquons. Comble
sous vos acclamations. Nous allons recevoir le serviteur du jour. Celui par qui le Seigneur va passer pour vous donner notre nourriture de ce dimanche. Acclamons le Seigneur pour la présence. Isaïe Akoki Diedorme. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Je ne suis pas dans une cérémonie de deuil. Donnez encore une vive acclamation à l'Éternel. Frère, je suis en Christ. Il est beau, il est vrai. Et que la grâce de l'Éternel et la faveur de l'Éternel est toujours avec nous. Et ce jour, le jour du repos de notre Seigneur Jésus, il m'a encore ordonné parce que je suis devant vous pour vous enseigner sa parole. Et pour cela, frère, je suis en Christ. Je vous prie encore une fois d'acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout d'abord, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je remercie l'Éternel, le Dieu des armées, pour la vie de tous ceux qui sont ici présents et de tous ceux qui nous suivent. Et je vous souhaite les bienvenus au ministère Tête de Dieu France. Parce que ce jour est le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas adorer le Seigneur Jésus sans quand même écouter sa parole. C'est dans cette raison, frère, je suis en Christ. Vous et moi, nous savons très bien que c'est dans la parole de l'Éternel que se trouve notre vie entière. Et que c'est dans la parole de l'Éternel que se trouve le désir de notre cœur. Et si quelqu'un sait que c'est dans la parole que se trouve le désir de son cœur, il se lève et qu'il acclame très très fort la parole de l'Éternel. Il faut la présence de l'Esprit Saint. Frères et sœurs en Christ, chante, demande, provoque la présence de l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Oui, Papa, car tu nous as gardés tout au long de la semaine. Et voici ton jour de repos. Et nous sommes encore dans ta maison. Nous avons rendu présent à ton appel. Et tu es encore là au milieu de nous. Et tu veux encore nous parler ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pour pouvoir nous enseigner ta parole et qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, celui qui va lire ta parole, Éternel Dieu des armées, Père, enlève les écailles de ses yeux afin qu'il puisse lire couramment ce qu'il voit. Papa, en ce jour de ton repos, le jour du sabbat, ton peuple a faim et soif de ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, enlève les écailles de leurs yeux. Amen. Ouvre leur entendement. Amen. Afin qu'ils puissent écouter ta parole. Amen. Et les mettre en pratique.
afin que tout le bonheur qui se trouve dans cette parole, ils puissent les recevoir pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et directement allez dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 19, à partir du premier verset. Le thème de ce matin est intitulé L'esprit malin connaît ceux qui peuvent le chasser. Tout ce que vous utilisez ici et que vous ne croyez pas, car beaucoup de personnes disent on n'utilise pas. C'est dans l'Ancien Testament. Et que le Nouveau Testament, Jésus a déjà fini avec ça. Et ce matin, l'Esprit Saint va vous révéler tout ce qu'on utilise ici, ça vient des Saintes Écritures. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, prêtez une oreille attentive à la parole de l'Éternel. Actes chapitre 19, verset 1er, nous vous écoutons. Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est vrai. Avant, j'étais dans le monde et je me promenais. Je ne savais pas qui est Jésus. Mais il fut un jour où le Christ s'est révélé à moi. Et le Christ m'a changé. Il a changé l'habit que je portais. Et il m'a donné un nouveau habit. Et lorsque je suis venu dans le Christ, il m'a permis à ce que j'entre dans sa synagogue. Et en ce jour, il m'a conduit dans sa maison. Et lorsque je suis arrivé à Comé, plus précisément à Sosibé, je suis entré dans la synagogue de l'Éternel, qui est le ministère de délivrance et de victoire, dont je vous demande d'applaudir très très fort ce ministère. Et lorsque je suis venu, frères et sœurs en Christ, je vous ai rencontré. Et vous êtes tous joyeux. Vous êtes tous beaux. Et vous rayonnez. Et maintenant que je vous ai vu, je vais vous demander une chose. Et écoutez ce que je vais vous demander. Verset 2. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, car je sais que vous avez parcouru beaucoup d'églises. Je sais que parmi vous, d'autres ont reçu de baptême dans leurs églises. Est-ce qu'après avoir reçu ce baptême, vous avez reçu le Saint-Esprit? Je cherche une personne pour me répondre à cette question. Une personne qui était baptisée et qui sait qu'il est baptisé, qu'il me donne cette réponse. Est-ce que la personne qui est baptisée ici, tu as reçu le Saint-Esprit? Qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nyawo nyatefe mi dama to church mi to afia fio e mi ko baptême o mi ho baptême o voa ne bon ce que c'est que l'Esprit Saint nous n'avons pas parce que s'il y a effectivement l'Esprit Saint en nous,
Les choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne pourrons pas en train de faire ces choses. Si nous avons le Saint-Esprit, et que nous ne pourrons pas avoir d'évolution. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, cette réponse confirme ce que l'Éternel m'a révélé. Effectivement, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et beaucoup parmi vous n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais frères et sœurs en Christ, le baptême que vous avez reçu, c'est quel baptême vous avez reçu? Vous avez reçu quel baptême? Bien-aimés dans le Seigneur, restez disposés et écoutez cette parole jusqu'à la fin. Vous allez comprendre et vous allez connaître, vous allez voir et vous allez toucher le Saint-Esprit. Oui. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, vous avez reçu quel baptême? Il y a d'autres. On les a mis dans l'eau. Ils ont dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils ont reçu ce baptême. Il y a d'autres. C'est dans une bassine qu'ils ont lavé leur tête. Et ils ont dit qu'ils ont reçu le baptême. Et c'est vrai. Vous avez dit la vérité. Parce que c'est ce genre de baptême que vous avez reçu. C'est ce genre de baptême que vous avez reçu. C'est ce que Paul a demandé aux disciples d'Éphèse. Et lorsqu'ils n'ont pas reçu le baptême, ils ont dit qu'ils n'ont jamais connu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême de Jean. Ah, vous et moi, nous savons très bien que Jean a dit, celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Et c'est lui qui va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Et que lui-même n'est même pas digne de défaire les souliers de ses chaussures. Si Jean a dit ça, que lui-même n'est pas capable de se mesurer à Jésus, frères et sœurs en Christ, ça veut dire que vous avez dit, frère, que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit parce que vous avez reçu le baptême de Jean. Lorsque ses disciples ont dit, qu'est-ce que Paul a dit? Écoutons. Oui. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le baptême de Jean que vous avez reçu, c'est un baptême de repentance. Tu étais dans l'obscurité. Tu t'es repenti. Et tu as reçu ce baptême. Et ce baptême que tu as reçu, c'est pour te préparer à croire à Jésus qui vient après Jean. Voilà le genre de baptême que vous avez reçu. Le baptême que vous avez reçu, c'est pour vous préparer à croire à Jésus. Oui, continue. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez à l'étude, vous avez eu une connaissance que vous êtes en train d'étudier, c'est pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême,
du Saint-Esprit. Et c'est cela que vous allez recevoir après avoir traversé des épreuves, après avoir reçu une étude approfondie. Et ceux qui vont se confier à l'Éternel vont enfin recevoir le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, si tu veux être parmi ceux-là, donne l'acclamation à l'Éternel de t'avoir choisi parmi eux. Verset 6. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous enseigne doucement cette parole afin que vous compreniez ce qu'est le Saint-Esprit. Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit? Regardez, lorsque vous avez reçu votre baptême, baptême de repentance, est-ce que vous avez eu de parler en langue? Est-ce que vous imposez les mains et ils reçoivent les guérisons? Non. Et ça confirme que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais lorsque vous allez décider enfin et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous allez commencer par parler des langues étrangères. Vous allez commencer par prophétiser. Si vous imposez les mains aux malades, ils vont recevoir la guérison. Et c'est là la manifestation du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui ne connais pas ce qu'est le Saint-Esprit, lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, rien ne peut plus rester devant ta face. Tout ce que tu touches va se transformer. Tu imposes les mains aux malades, ils vont recevoir la guérison. Frères et sœurs en Christ, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oui, continue. Verset 7. Ils étaient environ 12 hommes. Oui, continue. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel. Ici à TDV, pendant 5 mois, nous avons pris 5 mois pour vous enseigner la parole de l'Éternel. Et pendant les 5 mois, vous avez vu les miracles de l'Éternel. Est-ce que tous ceux qui ont vu les miracles de l'Éternel pendant les 5 mois, est-ce que vous tous, vous êtes fidèles à Dieu? Est-ce que vous tous, vous croyez à la parole de l'Éternel? Il ne peut jamais y avoir 100% de ceux qui ont cru à la parole de l'Éternel. Et c'est vrai. Il faut qu'il y ait ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Et en ce temps-là, qu'est-ce que Paul a fait à ceux qui n'ont pas cru et à ceux qui ont cru? Nous vous écoutons. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les mêmes choses qui se passent à nos jours. Regardez autour de vous. Est-ce que c'est tous ceux qui ont reçu l'enseignement de 5 mois? Est-ce que c'est eux tous qui sont là maintenant? Non, d'autres ne sont pas là. C'est parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. Ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. Et ceux qui n'ont pas cru à la parole de l'Éternel, ceux qui sont têtes et qui mettent de l'hypocrisie, qui utilisent l'hypocrisie, on les a séparés.
Et ceux-là ne sont plus au milieu de nous. Et ceux qui sont là actuellement, c'est ceux qui ont réellement pris la décision de suivre le Christ et de le servir. Votre décision d'appartenir à Christ, restez ferme sur cette décision. Ne détournez plus de votre chemin. Car le chemin que vous avez emprunté, c'est le chemin qui va vous conduire directement à la vie éternelle. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Frères et sœurs en Christ, durant les 4 années d'existence du ministère de délivrance et de victoire, est-ce que Dieu n'a pas opéré des miracles au milieu de nous? À ma connaissance, l'Éternel a opéré des miracles. Parce que les morts ont été ressuscités. Les malades ont reçu leur guérison. Ceux qui sont dans les problèmes ont reçu le désir de leur cœur. C'est la grâce de l'Éternel. C'est la puissance de l'Éternel. Et si tu as reçu ta délivrance une fois ici, si tu as reçu une fois le désir de ton cœur ici, célèbre encore très très fort le nom de l'Éternel. Sur la tête de vos ennemis. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Frères et sœurs en Christ, je pense très bien que vous n'avez pas bien écouté la parole. Relisez encore la parole. Écoutez très bien. Parce qu'il y a quelque chose là que je vais vous demander. Oui. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'on applique? En ce temps-là, qu'est-ce qu'on appliquait et les malades reçoivent la guérison? Et les esprits impurs quittaient le corps. Oui. Oui. Ok. Qui encore? Oui, veuillez vous asseoir. Qui encore? Qui a encore d'autres réponses? Frères et sœurs en Christ, vous avez bien écouté. Au point où on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Si quelqu'un a son torchon prophétique là, qu'il soulève son torchon prophétique, je vais voir. Soulevez vos torchons prophétiques, je vais voir. Soulevez vos torchons prophétiques. Frères et sœurs en Christ, cet torchon prophétique se trouve dans votre main. Lorsque vous avez pris la décision de suivre le Christ, avec la foi qui vous anime, si ça touche un malade, le malade va recevoir la guérison. Si tu es dans les difficultés et tu ne sais plus quoi faire, mets ça sur ta tête. Demande le secours et l'Éternel va t'accorder le secours. Donc, frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Donc, vous qui ne croyez pas au torchon prophétique qui se trouve dans vos mains, voilà que la parole vous enseigne. Que c'est grâce à ce torchon que les malades ont reçu leur guérison. Donc toi qui n'as pas cru, toi qui dis dans quelle église on utilise torchon mouchoir, tu as bien écouté. C'est écrit dans la Bible. Donc tout ce que nous faisons ici, ça se trouve dans la Bible. Et si ça se trouve dans la Bible, donnez l'acclamation à l'Éternel. Quelques exorcistes
Juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Oui, continue. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils ont vu et vous utilisez vos torchons prophétiques, eux-mêmes ils ont imité. Ils ont imité. Eux-mêmes ils sont partis payer. Les torchons. Attends. Je vais vous demander une chose. Même si tu prends moi mon torchon prophétique, et si tu ne crois pas, ça n'aura pas d'effet. Parce que c'est ta foi qui va t'accorder le désir. Mais si tu prends et tu n'as pas la foi, tu te trompes. Et c'est ça qu'eux ont fait. Eux ont pensé: mon père utilise et les malades reçoivent la guérison. Moi, si je vais prendre et je vais utiliser, et ils l'ont utilisé, ils disent au nom de Jésus. Est-ce qu'ils connaissent d'abord Jésus? Est-ce qu'ils ont à la foi en Jésus? Et ils veulent chasser des esprits malins. Et toi qui es là, si tu sais que tu n'as pas la foi, si tu sais que tu doutes de toi-même, n'utilise pas ce torchon prophétique. Car lorsque tu vas l'utiliser, ça n'aura pas d'effet. Et en cela, tu vas commencer par critiquer. On accepte. C'est parce que tu n'as pas la foi que ça n'a pas eu d'effet. Mais si tu as la foi, il suffit juste de toucher le corps d'un cadavre et le mort va se relever. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, ils ont essayé. Sur ceux qui sont possédés, écoutez la réponse que l'esprit malin les a donnée. Oui. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donnez l'acclamation à l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien la parole de l'Éternel. Rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait sans la foi. La personne chez qui tu pars et tu veux appliquer ton torchon prophétique, il faut savoir que l'esprit malin, il est là. Il connaît Jésus. Il connaît ton père qui l'utilise. Il connaît le prophète qui t'a donné. Mais est-ce que toi, l'esprit malin te connaît? Est-ce que l'esprit malin te connaît? Comment l'esprit malin va te connaître? Si la parole de l'Éternel est en toi. Si tu as une foi ferme d'assurance, l'esprit malin va te connaître. Et lorsque tu viens en même temps, il va quitter les lieux. Mais si tu n'as pas la parole de l'Éternel en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, il ne faut même pas tenter d'appliquer ce torchon pour celui qui est possédé. Sinon, ce qui va t'arriver, écoute. Oui. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nulle et blessés. Vous avez écouté? Donnez l'acclamation à l'Éternel. Toi qui n'as pas la foi, toi qui ne connais pas Jésus, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, tu as écouté. Et ils ont dit: venez prendre un torchon prophétique. Et c'est à ce jour-là que tu as fait chrétien. Tu es venu prendre. Lorsque tu vas oser tenter aller vers un démoniaque, c'est ce qui va t'arriver que tu as écouté. Il va te ligoter, frapper. Il va te détruire. Il va te réduire à néant.
Si tu étais heureux dans ton foyer sera détruit. Si tu avais un travail, il va détruire ton travail. Pourquoi il a fait cela? C'est parce qu'il ne t'a pas reconnu. C'est parce qu'il ne te reconnaît pas. Donc toi, chrétien, frères et sœurs en Christ, vous qui avez le torchon prophétique, c'est votre foi. C'est votre foi. Ce n'est pas le torchon prophétique qui va vous guérir. Ce n'est pas le torchon prophétique qui va vous donner le désir de votre cœur. Ce n'est pas le torchon prophétique qui va donner la guérison à quelqu'un. Ce n'est pas le torchon prophétique qui va chasser l'esprit malin. C'est ta foi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, et si tu as la foi que, si je prends ce torchon prophétique et je touche ce malade, au nom de Jésus, il va recevoir sa guérison. Lorsque tu penses en même temps et tu passes à l'acte, ça s'accomplit automatiquement. C'est parce que tu as la foi. Et ta foi a été récompensée. Et le désir de ton cœur a été donné au nom de Jésus. Oui, continue. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grèces qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, c'est en ce moment que ceux qui n'ont jamais connu Jésus, lorsqu'ils vont voir que toi tu as appliqué et avec ta foi ce qu'eux pensent que ça ne va jamais arriver parce qu'ils ont déjà tenté par 1000 moyens et ils n'ont pas pu. Lorsque toi tu vas utiliser ta foi et tu vas appliquer, ils seront étonnés et ils vont dire mais c'est quelle puissance ça? Où il a vu cette puissance? Et nous qui avons de puissance, nous avons utilisé et ça n'aboutit à rien. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont s'approcher de toi et vont dire mon frère, accompagne-moi vers la source de ta puissance. Et tu vas les conduire à Jésus. Et lorsqu'ils vont venir à Jésus, ils vont changer leur cœur. Ils vont recevoir la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel va s'abattre sur toi. Et tu seras heureux tout au long de ta vie. Oui. Verset 18. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Frères et sœurs en Christ, écoutez très bien. Toi, chrétien, toi qui se dis chrétien, bien sûr, et tu as encore des choses à la maison, il est temps pour toi de les confesser. Parce que tu n'as plus de temps. Confesse-les en même temps. Et tu vas recevoir ta délivrance. Parce que tu viens d'écouter. Ceux qui ont cru ont confessé tout ce qu'ils ont fait de mal et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Et ceux qui ont encore des choses cachées, les choses de leurs ancêtres, le livre des magies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez, verset 19. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur,
Toi qui as encore des choses à la maison, des boîtes taillées à la maison, toi qui as encore phare à la maison, toi qui as encore érigé des dieux à la maison, Dieu te donne une fois l'opportunité de t'en débarrasser. Si tu ne t'en débarrasses pas, tu n'as pas encore confessé Jésus. Tu n'as pas encore confessé tes péchés. Et lorsque tu fais ça, tu as un pied dedans, un pied ailleurs. Tu ne peux jamais avoir le désir de ton cœur. Oh, ici, nous, notre objectif, c'est que tous ceux qui viennent ici doivent avoir le désir de leur cœur. Mais toi, ne viens pas nous empêcher. Dans notre mission, dans notre objectif, que tous ceux qui viennent ici vont obtenir le désir de leur cœur. Tu comprends? Je vais t'expliquer. Si tu viens, ici tu dis Jésus. À la maison tu dis les choses, les membres de mes ancêtres. Mais en cela, tu nous mets en difficulté. Parce que nous allons prier. Et tu ne vas jamais avoir le désir de ton cœur. Mais toi aussi, il faut nous faciliter la tâche en rejetant tous ces dieux, en confessant publiquement. Si tu ne peux pas dire à un homme, tu sais là où tu les as récupérés, va les déposer encore. Le couteau dans lequel tu les as prises, retourne et tu seras en paix. Et en ce moment, frère, je suis en Christ, tu vas obtenir le désir de ton cœur. Durant ces 5 mois, nous avons prêché tout ce qu'il faut pour que tu aies le désir de ton cœur. Et c'est le moment de rendre compte. Est-ce que pendant ces 5 mois, tu t'es réellement débarrassé de ces choses? Frères et sœurs en Christ, fais une analyse de conscience avant de t'approcher. Tu prophètes de ce ministère. Parce que face à lui, tu n'as plus à dire, attends, je vais aller les rejeter. C'est le moment de les réunir à jamais. Et Dieu va t'accorder le désir de ton cœur. Avant d'obtenir le diadème dans ton torchon, bien-aimé dans le Seigneur, débarrasse-toi de ça. Au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 20. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Frères et sœurs en Christ, c'est comme cela que l'Éternel va agir dans ta vie. Lorsque tu vas enfin te débarrasser de tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel, tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Tu vas voir la puissance de l'Éternel. Et tu vas voir l'onction de l'Éternel déversée sur toi au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'écouter la parole de l'Éternel. Le torchon que vous avez reçu, vous l'avez écouté dans la parole. Tout ce que nous avons fait durant ces 5 mois, vous l'avez écouté dans la parole. Frères et sœurs en Christ, gardez cette parole joyeusement. Gardez cette parole précieusement. Car le temps approche et c'est déjà venu et vous serez face à votre destin. Que cette parole ne s'éloigne point de votre bouche. Gardez-la joyeusement. Gardez-la du plus profond de votre cœur. Et dans quelques instants, cette parole va vous servir à vous défendre. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel.
Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Seigneur, Papa. Car tu viens encore de nous rappeler, car tu nous avais déjà enseigné cette parole. Mais aujourd'hui, tu nous as rappelé, Papa. Nous te disons merci. Merci de nous avoir rappelé que tout ce que nous utilisons ici vient des Saintes Écritures. Merci de nous avoir rappelé que tout se fait par la foi. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer, Papa, est arrivée. Nous remettons entre saintes mains cette journée. Nous remettons entre saintes mains ce sabbat. Éternel Dieu des armées, Père, fortifie tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, Père, donne-leur le désir de leur cœur. Papa, je déclare au nom de Jésus-Christ, le lundi béni, le mardi béni, le mercredi béni, le jeudi béni, le vendredi béni et le samedi béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.